Coucou, aujourd'hui on va parler des rendez-vous en ligne. Donc si tu es prestataire de services, profession libérale, que tu offres des consultations dans le cadre de ta profession, ou alors que tu travailles en ligne et que tu dois fixer des meetings ou des consultations en ligne, je te conseille d'avoir un logiciel de rendez-vous en ligne. Donc, soit une petite parenthèse pour juste ceux qui travaillent en prenant des rendez-vous en ligne, mais pas physique, mais en visio. Donc, avoir un lien que tu peux envoyer à la personne pour qu'elle choisisse elle-même dans ton agenda des créneaux qui lui conviennent et qui finalement conviennent à toi vu que c'est toi qui les as choisis. Mais avoir quelque chose que tu peux envoyer à la personne ou avoir finalement un Calendly ou autre chose sur lequel les gens peuvent aller directement sans qu'il y ait eu un échange par mail avec toi avant. Ça dépend un peu de comment tu fonctionnes. Donc, je referme la parenthèse pour les rendez-vous de visio en ligne. Alors, je vais surtout te parler donc, des logiciels de rendez-vous en ligne. Je ne vais pas spécialement citer de nom, ou si peut-être, ouais, pourquoi pas. Euh, j'ai pas vraiment de contrat, on va dire publicitaire ou quoi, mais je peux te dire ce que moi j'utilise. Donc, les rendez-vous en ligne, pourquoi c'est super important? Parce que ça te libère beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au téléphone, beaucoup d'énergie, beaucoup finalement, ouais, d'énergie, ça t'enlève de la fatigue aussi relationnelle, parce que finalement, quand quelqu'un te téléphone pour prendre rendez-vous, donc moi, que ce sera pour le toilettage ou pour le cabinet vétérinaire, je vais y arriver. Finalement, je passe du temps au téléphone pour leur proposer des créneaux. Les créneaux ne conviennent pas. Parfois, il faut voilà, en donner plusieurs. Tandis que la personne, quand elle voit ton planning, elle dit: ah, ok, ben là, c'est plus facile. Voilà, ça lui évite en général de devoir te rappeler une deuxième fois pour dire: ben, ça ne convient pas, je déplace le rendez-vous. Puis elle te réexplique une deuxième fois pourquoi elle vient. Voilà, parfois, j'ai déjà compté les personnes qui prennent rendez-vous. Je passe parfois entre 5 10 minutes au téléphone parce qu'une première fois, ils m'expliquent pourquoi ils viennent. Ils m'expliquent parfois tout l'historique de l'animal que j'ai pas besoin de savoir finalement du tout, parce que c'est pas lié à la pathologie d'aujourd'hui. Ou alors, ils vont m'expliquer tout le parcours. Parce qu'ils ont été déjà voir plusieurs personnes avant. Pareil, j'ai pas besoin de savoir. Euh, Parce que finalement, tout ça, ils vont me le raconter au rendez-vous. Donc, beaucoup de fois, je me retrouve maintenant, voilà, au téléphone, je me laisse un peu moins envahir par ce genre de personnes. Mais à un moment, je vais dire: écoutez, de toute façon, vous allez me le dire à la consultation. Voilà, je vais essayer de couper. Je vais dire: vous me le direz ce jour-là, ici le rendez-vous est pris. Donc, j'essaye de juste savoir plus ou moins pourquoi ils viennent. Et après, j'essaie de couper tout de suite, leur proposer une date et puis s'ils repartent sur leur monologue, j'essaie de couper parce que de toute façon, entre-temps, je l'aurais peut-être oublié, bon, souvent pas, mais je l'aurais peut-être oublié, ou il y a des choses qui ont évolué entre l'appel et le rendez-vous. Et parfois, il peut arriver aussi que la personne, elle blablate au téléphone et puis finalement, elle vient pas au rendez-vous. Donc, j'ai passé 10 minutes, parfois plus, à l'écouter. J'ai bloqué un rendez-vous auquel elle n'est pas venue. Donc, j'ai vraiment perdu mon temps et de l'argent finalement, parce que j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu prendre un autre client. Donc, à l'époque, quand j'avais commencé à travailler, j'avais calculé que je passais plus de 2 à 3 heures au téléphone par jour juste pour fixer des rendez-vous avec des gens. Donc, voilà, une perte de temps horrible. Et pendant tout ce temps, finalement, j'étais pas payée. Parfois, j'étais déjà bien énervée parce que les gens me tenaient au téléphone, ou enfin, que c'était des gens que finalement, je savais qu'ils n'allaient pas prendre rendez-vous, mais que c'était juste pour des renseignements. Donc, voilà,
j'ai essayé d'arrêter ça et ça a été le jour et la nuit pour le cabinet parce que j'ai pu récupérer énormément de temps pour faire autre chose, des tâches créatives, pour avancer sur ce que j'ai envie, sur prendre plutôt des loisirs que d'être au téléphone. Et j'ai aussi beaucoup mis en place, voilà, moi j'ai un numéro de téléphone donc, qui n'est pas un numéro fixe, donc je sais aussi envoyer des SMS. Donc j'ai pris aussi l'habitude de, par exemple, si j'ai fait une prise de sang et qu'il n'y a rien à dire, que la prise de sang est bonne, eh ben, j'envoie juste un SMS. Parce que si je téléphone, je vais de nouveau avoir tout l'historique et finalement pour rien, parce que l'animal va très bien, qu'il n'y a rien à la prise de sang. Donc autant se réduire ce temps-là, donc utiliser aussi les SMS quand il y a moyen. Pas pour la prise de rendez-vous, pareil que les mails, faut pas commencer à faire des ping-pong. Moi, je supporte pas ça. Une personne qui m'écrit un SMS en disant est-ce que je peux venir donnez-moi un rendez-vous. Je connais ni les jours de disponibilité, je connais rien, donc je vais proposer un rendez-vous. La personne, elle va mettre 4 heures à répondre, il y a déjà un autre rendez-vous qui sera mis à la place. Non. Non, donc ça, soit quand c'est par SMS comme ça, je réponds prenez rendez-vous en ligne ou vous me téléphonez quand ça vous arrange. Mais c'est pas moi qui téléphone. Alors, comme ça, ils prennent le pli de téléphoner. Parce que au début que je travaillais, j'ai eu le plan d'avoir des gens qui n'avaient pas d'argent, même pour téléphoner, qui prenaient rendez-vous et que finalement je me retrouvais dans des situations où j'allais pas être payée. Donc, c'est un peu un test aussi quand je connais pas les personnes. Et puis, qui prend rendez-vous par SMS avec un prestataire qui ne connaît pas, je sais pas, c'est pas très sérieux. Si c'est un client de longue date et que je sais qu'il est, parce que je le connais, qu'il est libre toujours après 5 heures, ben, je sais que s'il m'envoie un message, je vais lui dire tel jour à telle heure, ben, je sais qu'il sera libre. Ou alors une personne, je sais qu'il ne travaille pas ou qui travaille de chez lui, qui peut se libérer à n'importe quel moment, ben, tous les rendez-vous que je vais lui proposer vont être OK pour lui. Donc dans ces cas-là, oui, bien sûr, là ça va, mais ces personnes-là, je peux les compter sur une main. Donc, privilégie vraiment, si quelqu'un t'envoie un message, tu réponds, téléphonez-moi quand ça vous arrange, ou s'il a envoyé le message en dehors des heures et que malheureusement tu n'as pas éteint ton téléphone, soit tu réponds pas et tu réponds seulement le lendemain, ou tu lui réponds par message en disant téléphonez-moi dans les heures d'ouverture demain, limite tu les remets. Mais là, moi, je suis plus partisane pour dire, ok, celui-là, je lui réponds même pas, parce qu'un SMS, je ne sais pas, à 20 heures, demandant pour un rendez-vous, ça, c'est le genre de personne, ça va pas bien se passer. Donc, et j'en veux pas. Donc, limite, je réponds pas. Si jamais il téléphone le lendemain, voilà, limite on remet les points sur les i si je vois que le respect n'est pas là. Mais je ne vais pas pousser à absolument garder ce client-là. Donc, pour les rendez-vous en ligne, pour en revenir. Donc, si tu les utilises pas encore, tu verras que tu deviendras vite accro. Il faut juste bien choisir son logiciel, bien le synchroniser avec ton agenda personnel. Normalement, tu en as un, souvent on est sur Google. Donc, tous les logiciels se synchronisent avec Google. Ce qu'il faut juste faire attention, j'ai eu le problème sur 2 logiciels différents, un pour le toilettage, un pour le cabinet, euh, que la synchronisation avec Google, elle dure, donc là actuellement, elle dure plus ou moins 9 mois. Et après, ça se désynchronise tout seul et tu commences à avoir des rendez-vous qui se mettent n'importe où, alors que dans Google, toi, tu avais déjà mis des rendez-vous à toi ou des rendez-vous que tu avais pris par téléphone mais que tu n'as pas spécialement noté dans le logiciel. Donc en fait, tu peux bloquer des rendez-vous. Par exemple, je vais prendre mon agenda Google et dedans, je vais bloquer des plages horaires, donc par exemple mes activités personnelles ou mes vacances et tout ça. Ça va se synchroniser avec le logiciel de prise de rendez-vous en ligne qui va mettre que c'est indisponible en fait pour que les clients prennent rendez-vous. Donc ça, voilà, il y a de la synchronisation dans les deux sens. Comme ça, les rendez-vous pris par le logiciel vont apparaître dans ton Google. L'inverse aussi, mais les clients bien sûr ne peuvent pas le voir, ils vont juste voir qu'il n'y a plus de place. Et
Donc tout ce que tu mets, bah, tu peux utiliser juste ton agenda Google pour noter tout ce que tu as besoin. Donc ça synchronise tout seul. Par contre, donc, comme je disais, faire attention parce que la synchronisation a l'air de durer seulement 9 mois. Donc l'info à vérifier, c'est vrai que j'aurais pu le vérifier juste avant, j'y ai pas pensé. Euh, et on vient d'avoir ce souci-là pour le toilettage, donc des rendez-vous qui n'apparaissent plus du tout dans Google et les rendez-vous pris dans Google ne se bloquaient plus dans le logiciel de rendez-vous en ligne. Donc du coup là, il y avait vraiment un gros souci bah, pour tous les rendez-vous qui allaient être pris par téléphone parce que la synchronisation ne se faisait pas. Donc à ce moment-là, je te conseille de refaire juste la petite manip de synchronisation, donc désynchroniser l'agenda Google et le resynchroniser assez vite. Par exemple, 2 mois avant la fin de la validité de la synchronisation. Il faut faire juste attention parce que si tu te dis bah, j'aurai sûrement un rappel, ben non, tu n'en auras pas et tu payeras comme moi ton ignorance. Donc bien te mettre un rappel de le faire. Tu peux éventuellement le faire par exemple si les clients peuvent prendre rendez-vous euh, par exemple plus de, enfin, je ne sais même pas si c'est possible sur les logiciels en ligne, mais genre un an à l'avance. Euh, mais il faut faire attention que les mois qui sont trop après la synchronisation Google, bah, là, ça posera problème. Donc, tu pourras éventuellement te dire, ok, bah, tous les mois ou même toutes les semaines, si tu as envie, tu fais la manip synchroniser, désynchroniser, ça va te prendre 2 minutes. Et comme ça, la période de validité, bah, elle continue, elle se déplace. Donc, tu seras moins vite bloqué. Donc, ça dépend un petit peu de ton activité. Moi, les rendez-vous en ligne, je permets aux gens de les prendre pour le cabinet 2 mois à l'avance, pour le toilettage 3 mois à l'avance, et après c'est bloqué, ils ne peuvent pas aller plus loin parce que bah, tout simplement pour les, les vacances, si j'ai envie de prendre des vacances, bah, j'ai pas envie de savoir toutes mes vacances un an à l'avance, donc il y a des vacances que j'ai peut-être bloquées seulement 3 mois à l'avance ou 4 mois, donc je vais j'ai envie d'avoir cette possibilité de ne pas être coincée, de devoir déplacer des rendez-vous et compagnie. Donc au niveau des logiciels, moi j'ai testé un logiciel qui était spécialisé pour les vétérinaires, pour le cabinet vétérinaire, qui me coûtait vraiment un bras pour un service qui, enfin, les gens n'arrivaient pas à très bien prendre les rendez-vous. C'était assez compliqué, il fallait remplir plein de trucs, le dossier se faisait pas bien, j'avais beaucoup de plaintes entre guillemets. Les gens finalement m'appelaient plus par téléphone parce qu'ils s'en sortaient pas. Donc je payais, ouais, je pense c'était à peu près 70 € par mois, ce qui était absolument énorme. Mais voilà, tout ce qui est malheureusement vétérinaire est toujours plus cher. C'est comme les médicaments vétérinaires vont être 2 fois plus chers que ceux pour les humains. Donc malheureusement, voilà, ça reste un luxe d'avoir un animal. Donc il faut avoir les tarifs qui suivent dans la tête des dirigeants qui voilà, décident de la TVA, des prix. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais voilà, tout ce qui est un peu plus spécialisé pour les vétérinaires est souvent plus cher. J'ai décidé d'optimiser il y a 2 ans tout ce que je payais en abonnement, donc notamment les rendez-vous en ligne, et je suis passée sur un logiciel pour les humains, donc tout ce qui est médecin, kiné, tout, voilà, tout ce qui est adapté pour des patients humains. Donc il n'y a pas le côté où on peut remplir le nom du propriétaire, email et tout ça, puis l'animal et pourquoi il vient, des, mettre voilà, est-ce que c'est parce qu'il a la diarrhée, est-ce qu'il a problème respiratoire, voilà, est-ce que et détecter éventuellement si c'est une urgence par rapport à ce que la personne dit. Mais voilà, j'ai plus ça dans mon logiciel, ça change absolument rien pour les gens. Sachant juste que j'ai beaucoup plus de gens qui prennent rendez-vous en ligne parce que c'est beaucoup plus simple. Ça prend 2 minutes au lieu des 10 minutes pour remplir tout le questionnaire et que c'est beaucoup moins cher. Donc j'ai divisé le prix par 10 pour ce que j'ai besoin pour mon activité. J'ai pris un logiciel payant pour le cabinet parce que là je voulais vraiment être sûre d'avoir un service après-vente, d'avoir quelqu'un à contacter,
quelqu'un voilà, que je pouvais voilà, avoir en ligne si jamais il y avait un gros problème technique. Donc j'ai quand même pris quelque chose qui était payant, mais il y a moyen de trouver, enfin de programmer un truc, je pense sur Google également, des rendez-vous en ligne. Il y a, il y a d'autres sites, je pense Calendly, ça aurait pu convenir aussi. Euh, voilà, il y a d'autres sites qui peuvent être gratuits, mais qui ne convenaient pas à ce que j'avais besoin, parce que je voulais mettre plusieurs types de rendez-vous et aussi avoir quelqu'un à contacter, être sûr d'avoir ma facture. Voilà. Euh, donc pour le cabinet, j'ai pris un truc, voilà, c'est Progenda, si jamais. Voilà, le service après-vente, il y a, j'ai eu deux fois le problème de synchronisation. Ils m'ont jamais malheureusement expliqué que il y avait ce truc de désynchronisation avec Google et que finalement ils auraient pu dire attention, dans 9 mois la synchronisation ne va pas se faire et c'est ça que il y avait plein de soucis. Mais finalement, à part ça, voilà, ça se passe bien. Mais c'est pas. Voilà, le service après-vente, je dirais que c'est moyen. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur, c'est moyen. Euh, pour le toilettage, là on fonctionne avec un logiciel gratuit, c'est Brevo. Sur Brevo, il y a moyen de aussi choisir plusieurs types de rendez-vous. Ça se synchronise avec l'agenda Google et compagnie. Donc c'est très très bien. C'est gratuit. Je ne sais plus s'il y a des limites au niveau du nombre de rendez-vous, mais en tout cas, il y a des choses qu'on n'arrive pas à programmer comme on voudrait au niveau, donc dans le tarif gratuit finalement. Il y a des choses voilà, qu'on n'arrive pas à avoir, mais pour ce qu'on a besoin, bah, on se débrouille bien avec. Donc pour l'instant, on le garde. Et pour les rendez-vous, pour l'accompagnement, le coaching, bah là c'est Calendly et ça c'est facile parce que je peux envoyer le lien par mail ou alors la personne peut aller directement sur la page pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, donc voilà, là c'est un petit peu les trois possibilités dans les trois business plus ou moins différents que j'ai. Voilà, moi je te conseille vivement les rendez-vous en ligne parce que c'est vraiment ça, ça soulage. Si les personnes ont envie d'annuler, de changer le rendez-vous, bah, ils ne te téléphonent pas, ils vont le faire eux-mêmes. Voilà, parfois il y a des gens qui prennent rendez-vous, qui l'annulent, tu sais pas pourquoi, tu te dis bah tant mieux, voilà, j'ai pas dû m'en occuper, c'est parfait. T'as pas perdu ton temps, de l'argent finalement, d'énervement, donc voilà, que du bénéfice. Voilà, donc je te conseille vivement tout ça. Si jamais tu veux que j'envoie euh, les liens vers les différentes prises de rendez-vous que j'ai, ou si tu veux voilà, en discuter, ou si tu as des questions, bah, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Tu trouveras tout dans la description, les liens vers les réseaux sociaux, les liens vers le site. Et comme je le dis à chaque fois, une formation sortira bientôt en premier semestre 2026. J'ai pas encore la date exacte. Voilà. Je ne vais pas la dire, mais elle est dans ma tête. Mais voilà, ça sera dans la première moitié du mois de l'année 2026. Voilà, donc n'hésite pas à noter le podcast. Cela me permet déjà moi de rester motivée, de voir qu'on aime mon travail. Donc ça m'encourage beaucoup parce que je passe beaucoup de temps finalement à parler à ma caméra, mon téléphone. Et j'ai pas vraiment des retours. Je vois juste le nombre de vues, mais voilà, pas plus que ça. Donc c'est toujours chouette de pouvoir échanger avec les gens qui m'écoutent. Donc n'hésite pas à m'écrire, à mettre un commentaire, à liker. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, merci. Merci pour ton écoute et à bientôt.